Kédougou. Essai départemental. 0 admis pour Bantako Baro et Kabadegenda. À la suite de la publication des résultats du premier essai départemental, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Kédougou fait une analyse objective et invite les enseignants et directeurs d'école à redoubler d'efforts. L'inspecteur de l'éducation et de la formation de Kédougou s'est réjoui de la bonne organisation du premier essai départemental. Je voudrais d'abord féliciter l'ensemble des directeurs d'école et à travers les CODED, les coordonnateurs des directeurs d'école des districts, les ICD, les inspecteurs chefs de district, pour la bonne organisation de l'essai départemental. Donc, à l'issue de cet essai départemental, nous avons enregistré des résultats peu satisfaisants. Sur les 3231 candidats que nous avons présentés, nous avons eu 1528 candidats qui ont franchi la barre des 50%, ce qui nous fait un taux de 47,34%. Et donc, 93 écoles s'étaient présentées. Et sur les 93 écoles, 45 écoles ont eu un taux supérieur à 50%. Un taux qui, à mon avis, est toujours faible, puisque nous n'avons pas encore atteint la barre nationale de l'année passée, qui était à plus de 65%. Les résultats enregistrés au cours de ce premier essai départemental sont en dessous des attentes de l'autorité. La particularité cette année, c'est la percée, entre guillemets, du district de Bandé-Niokolo, parce qu'en début d'année, quand je venais d'arriver, j'avais insisté sur les faibles résultats du district de Bandé-Niokolo, qui, l'année passée, avait tiré vers le bas les résultats du département. Et cette année, il y a eu un sursaut d'orgueil, entre guillemets, et que les résultats ont été relativement améliorés quand même au niveau de ce district de Bandé-Niokolo, qui est sorti premier avec 52,59%, et le district Fongo-Fouta qui vient après avec 50,47%, et c'est le district de commune Diaha qui ferme la marche avec 43,14%. D'ailleurs, c'est là où je me pose des questions pour le district de commune Diaha, où nous notons des enseignants qui ont beaucoup plus d'expérience, des directeurs d'école, qui le plus souvent font partie du dispositif de formation qui a été mis en place ici au niveau de l'IF de Kédougou, avec pratiquement des formateurs qui interviennent au niveau du relis et qui participent à l'encadrement des enseignants. Donc je ne peux pas comprendre que ce district, qui doit normalement tirer le département vers le haut, puisse être à la traîne. Il y a des efforts encore à faire, surtout pour le district de commune Diaha. Le district commune Diaha ferme le peloton avec un taux de 43,14% d'admis. Marcel Parabi arrive en tête de ce district, suivi de Salah Touré et Nouhou Silla. Sadi Soare de Laminia et Djagiri ferment la marche avec respectivement des taux faibles de 10% et 6,67% d'admis. Le district Fongo-Fouta arrive en deuxième position avec 50,47% d'admis. Dans ce district, l'école Sanyani Nyakasso arrive en tête, suivie de Bowal et de Kaba Nyakasso. Malinda et Koboy occupent la queue du district Fongo-Fouta. Pour ce premier essai départemental, le district Bandé-Niokolo a surpris tous les observateurs en enregistrant un taux de 52,59% d'admis, le meilleur taux du département. Baya et Hamadieri se classent en tête de file avec 100% d'admis.
les écoles de Bantako Baro et Kabategenda ont enregistré chacune un taux lamentable de 0% d'admis pour le district Bandé-Niokolo et pour tout le reste du département de Kédougou. Et pourtant, dès les premières heures de son installation comme nouvelle IF de Kédougou, Mohamedou Bambambaye a mis en place plusieurs dispositifs d'encadrement des enseignants. Il faut dire que depuis que nous sommes arrivés, nous avons mis en place des dispositifs très efficaces pour appuyer le stock de candidats. Parce que nous avons trouvé ici un stock de candidats assez important, des candidats de 2017, 2018, 2019 jusqu'à 2023. Et aujourd'hui, on peut affirmer que pratiquement tous les candidats de 2019 à 2023 ont été vus. Nous avions cette option de participer à la mobilité sociale des enseignants, de faire tout notre possible pour que le maximum de candidats soient vus. Et je pense qu'avec l'aide de Dieu, avec la motivation des inspecteurs qui sont avec moi et qui travaillent avec moi, nous avons pu mettre les moyens qu'il fallait pour appuyer le stock. Aujourd'hui, pratiquement au niveau des zones hors communes, tous les candidats ont été vus, les anciens candidats. Si les candidats vus se relâchent après obtention définitive de leur examen professionnel, ce serait un coup dur pour le corps de contrôle qui n'avait autre ambition que de les libérer de certaines pesanteurs afin de leur permettre de se consacrer entièrement aux enseignements-apprentissages. Il ne nous reste pratiquement que les candidats de 2024, aussi bien pour l'arabe que pour le français. Et nous avons pris l'option de les laisser un peu apprendre encore le métier parce qu'ils n'ont pas encore fait 3 mois ou 4 mois d'enseignement-apprentissage. Donc il faut les laisser un peu être encadrés par les membres du CREAC, le dispositif que nous avons mis en place ici, mais aussi par les inspecteurs qui présentement sont sur le terrain pour non seulement faire des inspections ordinaires, participer à l'encadrement des enseignants, à leur formation continuée, mais aussi procéder à des inspections de direction, comme le demande le respect du cahier de charge. En tout état de cause, les inspecteurs demeurent les gestionnaires du système éducatif, évaluateurs de son fonctionnement, planificateurs, contrôleurs et garants de la norme. À la suite des examens professionnels, les inspecteurs se consacrent au suivi et à l'encadrement des enseignants clés en main et des directeurs d'école. Nous avons suivi pour vous le déroulement de ces inspections ordinaires dans quelques écoles de la commune de Kédougou. D'abord, il faut rappeler que l'IF Mbaye a mis en place un dispositif de formation des enseignants depuis son arrivée à l'IF et que depuis lors, nous nous sommes tous déployés sur le terrain pour renforcer les enseignants, renforcer leur capacité de prise en charge des enfants. Je veux nommer en pédagogie. Donc c'est dans ce sens que nous sommes depuis avant-hier lundi. Nous sommes sur le terrain entre les écoles de la commune et des autres districts hors commune pour des inspections de direction et des inspections ordinaires. Ces inspections de direction et des inspections ordinaires s'inscrivent dans nos cahiers de charge en tant qu'inspecteurs. Nous sommes tenus d'assister les enseignants pour nous enquérir de leur situation pédagogique, de leur situation administrative, pour apporter, n'est-ce pas, des améliorations. Parce que ces améliorations-là sont en réalité pour le compte des enfants. Si l'enseignant n'est pas performant, il y va de la mauvaise moisson pour les enfants. Ils ne comprendront pas ce qu'ils sont en train d'apprendre à l'école. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé quand même d'entrer dans les classes, n'est-ce pas, et de vérifier d'abord les outils et documents qui sont détenus par les enseignants, mais également les assister au plan pédagogique. Ils vont nous présenter des leçons au terme desquelles nous allons nous entretenir avec eux pour apporter des correctifs pour améliorer leur part de classe. L'inspection de l'éducation et de la formation de Kédougou reste plus que jamais déterminée à tirer toutes les conséquences des résultats de ce premier essai départemental au cours d'une rencontre dédiée. Bon, ce premier essai départemental était important parce qu'il fallait d'abord faire l'état des lieux, connaître un peu le niveau actuel des élèves. J'avoue que l'essai n'a pas du tout été facile. Nous avions demandé d'ailleurs au comité technique
de gestion des évaluations standardisées qui était chargé de proposer les sujets, de corser un peu les sujets. Nous avons quand même planifié de rencontrer les directeurs d'école, mais aussi les maîtres de CM2 pour ensemble voir quelles ont été les difficultés majeures et avec les inspecteurs chefs de district, cibler les écoles qui ont eu les plus faibles résultats et de voir quelles sont les stratégies de remédiation qu'il faudrait mettre en place pour tirer surtout les élèves qui n'ont pas vraiment réussi à cet essai. Elle réunira les co-CODED, les CODED et les inspecteurs. Au sortir de cette rencontre, les inspecteurs chefs de district se retrouveront dans leurs districts respectifs avec les co-CODED, les CODED et les maîtres de CM2 pour faire une analyse plus fine des résultats et galvaniser les troupes afin de renverser la tendance au deuxième essai départemental prévu en avril prochain.